Hello la créatine et bienvenue sur le plateau de la Créa TV, l'émission qui donne la parole aux âmes créatives et qui vous ouvre les portes de Créacase. Alors, Créacase, c'est une maison créative où tout a été pensé pour vous aider à réveiller votre créativité et donner vie à vos projets artistiques et professionnels de cœur. Aujourd'hui, je suis vraiment honorée de recevoir Miss Z. Salut. Artiste et créatrice de la marque d'accessoires et de talk-shirts Miss Z. C'est ça. Merci d'avoir accepté de venir dans la Créa TV aujourd'hui. Ben, avec grand plaisir. Je suis honorée d'avoir été invitée. Et comme j'ai toujours dit, Caracas, c'est comme ma deuxième maison. Donc, c'est avec vraiment grand plaisir. Merci. Alors, l'idée de cette émission, c'est vraiment de partir à la rencontre de ce que j'appelle les âmes créatives. Donc, dans les âmes créatives, je mets les artistes, les entrepreneurs, les porteurs de projets, vraiment toutes les personnes qui expriment leur créativité et qui l'utilisent, je dirais, pour changer le monde ou bien pour changer leur monde à eux. Ça sera aussi l'occasion de découvrir la multiplicité et la diversité des parcours créatifs qui existent et qu'on ne connaît pas forcément. Et puis, l'émission sera aussi l'occasion de vous ouvrir les portes de Créacase, de partager avec vous en exclusivité l'actualité de Créacase et les événements qui arrivent, et puis peut-être même de partager un peu les coulisses et les secrets de la maison, mais ça, on verra pour la suite. Okay. Alors, on va plonger directement dans le vif du sujet. Je t'ai demandé de ramener un objet qui parle de toi, qui nous dit quelque chose de toi. Quel est l'objet que tu as ramené? Est-ce que tu peux nous le présenter et nous dire pourquoi? OK. Alors, l'objet que j'ai ramené, c'est un baya. Mais pas n'importe quel baya. C'est le baya qui s'est cassé 2 minutes avant que tu me poses la question, que tu me dises de venir avec un accessoire qui puisse me représenter. Je me suis dit non, c'est trop fort parce que ce baya-là, il faut savoir que je l'ai mis en juin 2024. Donc, il a fait son petit chemin. Et pourquoi il me représente? En fait, ce que j'aime avec les bayas, c'est que je ne les mets pas juste comme accessoire de beauté. Il y a le côté fantaisie, mais il y a aussi une dimension spirituelle. Et je trouve que ça me représente assez bien parce que dans tout ce que je fais, il y a une certaine spiritualité, un côté, je dis un peu magique des choses, que ce soit dans mon art, dans les t-shirts que je fais, dans tout ce que je fais, il y a une dimension spirituelle. Et les bayas renferment un peu ça. Ils cachent aussi les secrets de mes doutes, parce que quand je les pose, il y a des intentions qui sont basées sur le fait de vouloir aller vers quelque chose de nouveau, consciente de mes limites. Donc, ils cachent les secrets de mes doutes, mes complexes aussi. Mon plus grand complexe, c'est mon ventre. Et c'est ma façon de parer ce complexe-là avec quelque chose. Voilà. Donc, le baya, c'est pas n'importe quoi. Quand j'ai posé, j'en avais 2. Je les ai mis le 10 juin 2024. Le premier que j'ai perdu, c'était le 15 octobre et c'était lors de mon premier cours de dessin. Le premier cours de dessin que je donnais. Et je suis arrivée, j'étais un peu en retard et en sortant de ma voiture, le baya s'est cassé. Je me suis dit, waouh! Donc, ça veut dire qu'il faut que je prenne confiance en moi. Là, j'ai passé un step en fait. Et juste avant de venir à l'émission, je pense que ça veut dire aussi que j'ai passé un step. Donc, c'est super intéressant parce je précise que c'est un baya de African Black Pearl. Ah oui, je me suis dit ça. Oui, c'est un baya d'African Black Pearl et c'est elle qui m'a permis aussi de comprendre tout ce qu'il y a autour du baya, que c'est pas juste un accessoire de beauté. Ok. Voilà. Ok, donc c'est intéressant parce que déjà les différents thèmes que tu as abordés juste à travers le baya, on va en reparler pendant l'émission, donc c'est une super entrée en matière. Super. Alors, pour commencer, on va imaginer que ta vie créative, c'est un quiz, donc le quiz que vous voyez ici. Et donc, à l'intérieur de ce quiz-là, il y a toutes les activités créatives et professionnelles qui font partie de ton quotidien. Et donc, en fait, ça, c'est une question pour qu'on puisse découvrir qui tu es en tant qu'artiste, en tant que créatrice, pour les personnes qui ne te connaissent pas, mais même pour les personnes qui ne connaissent pas toutes les facettes de toi. Parce que moi-même, à chaque fois que je te parle, j'ai l'impression de découvrir autre chose. Donc, on va imaginer qu'à l'intérieur de ce quiz-là, il y a toutes tes activités. Est-ce que tu peux nous dire... Professionnelles uniquement? Professionnelles et créatives. Créatives, ok. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a à l'intérieur de ce quiz-là? Alors, on va essayer d'aller du plus connu au moins connu. Alors, je vais semblant de prendre ou... Oui, c'est bien comme ça. Alors, on a d'abord la créatrice de la marque Miss Z. Donc, tout ce qui va être création du design, donc la création pure. Du coup, je vais ajouter à cela la conception graphique parce que je suis aussi graphiste de formation à la base. Je savais pas. Voilà, donc je fais tout ce qui est logo, flyers, etc. Et c'est moi qui gère toute ma communication. Donc, il y a ça. Je suis artiste peintre.
associé à ça, ben, tout ce qui va être le fait de réaliser des toiles, mais aussi les cours de dessin, les ateliers de peinture et la customisation aussi, donc avec les t-shirts notamment. Ensuite, il y a la partie sculpture. Ok. Je suis vraiment cogner, genre. Je devrais faire plutôt un chapelet. Donc, il y a la partie sculpture. Donc, comme quelques modèles ici, je fais de la sculpture avec de l'argile auto-durcissante. Je représente essentiellement des corps, mais je fais aussi des ateliers où on peut représenter d'autres choses. Et ceux-là, ce sont des portes en sang. Hein. Voilà, ce sont des portes en sang. Ce sont des portes en sang. Exactement. Donc, il y a ça. Ah, oui. Je suis aussi formatrice en création de contenu. Donc, tout ce qui va être trouver un positionnement de marque quand on crée son entreprise, quelle que soit une marque ou autre. Ensuite, créer du contenu pour faire connaître sa marque, son entreprise et faire des montages, le découpage, trouver des idées originales, etc. Je suis formatrice, donc je peux aider les entrepreneurs à créer leur contenu. OK. Donc, on a le fil conducteur de la créativité. J'ai l'impression qu'il manque un truc, mais... Peut-être que ça va venir. Ouais. Je pense. Ouais. Ah, tu as parlé du temps. Mais j'écris. Oui, justement. Et il y a aussi dans la casquette d'autrice que j'ai écrit 2 livres et une bande dessinée. Donc 2 talkbooks, le livre à lire et à écrire, et une bande dessinée sur le quotidien de ma fille et moi, avec des messages pour déculpabiliser autour de la parentalité et de ce qu'on attend du parent. Voilà. OK. Donc, en fait, ton âme créative s'exprime à travers plusieurs médias, à travers plusieurs projets. Ouais. Mais justement, j'allais te demander à quel moment tu as compris que tu étais une créative et à quel moment tu as décidé de vivre, en fait, de ton art et de tes créations? À quel moment? Alors, il y a eu quand même un moment fort. C'est quand j'ai fait mes études à Paris. J'étais en colocation avec une artiste peintre. OK. J'espère qu'elle se reconnaîtra. Et en fait, je la voyais peindre et tout. Moi, je ne n'osais pas parce que autant j'avais déjà dessiné, je faisais du crayon et tout, mais la peinture, j'avais toujours cette impression que je n'arriverais pas à maîtriser. Donc, je suis partie en 2012. Depuis 2012-2013, ça m'animait un peu. J'ai fait des toiles que j'ai laissées chez mes tantes là-bas. Voilà, j'ai commencé comme ça. Après, pendant 5 ans, je n'ai pas touché à la peinture. Ouais. Je me suis fait une toile décorative pour mon appartement, mais c'était toujours un peu anecdotique. Okay. Et c'est juste après le Covid, voilà, enfin, la deuxième vague du Covid, quand j'étais enfermée chez moi et que j'étais un peu perturbée par l'état de santé de mon père, des situations. Il y avait beaucoup de situations compliquées, mais en fait, j'ai eu envie de peindre. J'ai d'abord commencé par peindre un mur, enfin, refaire la déco de ma salle de bain, et après j'ai basculé sur une toile. Okay. Cette toile, il a fallu 1 an pour que je la termine. Ah ouais. Parce que j'avais peur en fait de ce que je faisais, j'avais peur de mal faire et tout, donc il m'a fallu du temps. Mais après ça, j'ai enchaîné et le livre est venu, les ateliers sont venus, mais voilà. Ok. Et elle représente quoi pour toi, cette toute première toile aujourd'hui? Alors, enfin, la fresque, c'est une sorte de fresque finalement? Non, c'est un diptyque, donc c'est une toile en 2 parties. Okay. Et c'est la révélation de moi, parce qu'elle a un côté sombre et un côté lumineux. Et en fait, on voit le côté positif et négatif. C'est exactement ça, hein, de la photo en négatif. Donc, il y a la photo telle qu'on la voit et il y a l'aspect négatif. Et c'est m'accepter telle que je suis, c'est-à-dire accepter ma part d'ombre et accepter qu'elle fasse intégralement partie de moi. Et mon côté artistique, je le voyais comme une part d'ombre parce que c'était l'incertitude. C'était aussi le côté rebelle, c'est-à-dire que ça ne fait pas sérieux d'être artiste. Donc, voilà, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et entre-temps, il y a eu la marque qui est arrivée, j'ai eu des entreprises et tout entre-temps aussi, j'en ai pas parlé. Mais m'assumer en tant qu'artiste même, ça a pris vraiment beaucoup de temps. Ouais. L'une des questions que j'allais te poser justement, c'était de savoir quelle a été ta plus grosse période de doute ou d'incertitude dans ta vie d'artiste ou dans ta vie d'entrepreneur. Parce qu'on n'en parle pas souvent de façon générale. Et pourtant, le doute fait partie intégrale de la vie créative, que ce soit au moment où on crée, au moment où on montre pour la première fois nos créations, au moment de vendre. Donc finalement, on vit en permanence avec ça. C'est surtout l'étape de la vente. D'accord. Voilà. Parce que le doute, on va dire qu'il est permanent. Je ne peux pas dire qu'à un moment donné, je vais faire 1 mois sans avoir douté. Ouais. Mais quelque chose qui va être assez révélateur et déclencheur du doute, c'est le chiffre d'affaires. Parce que j'ai un business, j'en vis à 100%.
Et quand il y a des mois où je vois que les ventes sont très calmes, que j'arrive pas à atteindre mon objectif et tout, je me remets en question. Je vais me dire, bon, est-ce que c'est pas le moment où ça s'essouffle? Est-ce qu'il faudrait pas que je recherche un travail? Est-ce que? Et j'en parlais avec toi sur l'aspect artistique. Les ateliers, c'est vraiment aléatoire en fait. On peut organiser un atelier. Tout le monde est chaud, mais les gens ne peuvent pas, ils n'ont pas l'argent, c'est trop loin, c'est trop si. Et en fait, il y a tellement de facteurs qui font que, au final, il y a un objectif. Même si c'est un atelier, c'est quelque chose qui me plaît et que je prends plaisir à faire, j'ai des objectifs derrière quand même. Et à chaque fois, c'est purée, est-ce que je vais tenir le mois prochain? Est-ce que je vais tenir le mois prochain? Donc, sachant qu'il y a des périodes qui sont plus compliquées que d'autres pour tous les entrepreneurs, en fin d'année, juste avant Noël, il y a un gros creux. C'est une période où on est en mode survie en fait. Et c'est profiter pour faire un bilan de l'année, profiter pour chercher des idées originales. Et donc voilà. Ouais, c'est vrai qu'on n'imagine pas l'énergie en fait que ça peut demander parce qu'on met vraiment littéralement notre cœur et notre âme c'est dans vraiment notre création. ça. Et quand ça marche pas, en fait, on le prend personnellement. Et c'est compliqué de se dire que c'est l'idée à un instant T qui n'a pas fonctionné. On se dit mais c'est moi qui ai mal fait. C'est moi qui suis nulle. C'est moi qui. Donc, ça demande de se détacher finalement de la création. Et donc effectivement, il y a plein de circonstances qui peuvent faire qu'un produit n'est pas acheté. À un moment donné, ça ne remet pas en cause notre valeur. On le sait, hein? Mentalement, on le sait. C'est ça. Et si on regarde un peu les autres, on se dit, mais elle, ça marche. Elle a fait des ateliers, ça coûte 2 fois plus cher. Parce que c'est un peu le truc qu'il y a dans la tête aussi. C'est de se dire, quel est le bon prix à fixer? Moi, ça fait tant. J'ai pas l'impression que ce soit si cher que ça. Je sais pas pour dire que après je vais partir en vacances à Dubaï, c'est ma blague. Et je vois d'autres qui vont qui vont assumer un prix au-dessus, qui est justifié pour eux en fait. Hein. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je me dis, et c'est full, il y a du monde, les gens sont disponibles, disposés, etc. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, certes, mais quand on est dans cette phase de doute-là, ça enfonce encore plus. Oui, une sorte de comparaison qui est bien sûr exacerbée par les réseaux Exactement, sociaux. Ouais. Il y a un sujet qui me parle beaucoup en ce moment, et d'ailleurs j'ai décidé en avril de faire un événement sur ce thème-là, c'est le sujet de l'échec, en fait, de l'échec, que ce soit dans la vie entrepreneuriale ou bien dans la vie artistique, parce que malheureusement on n'en parle pas beaucoup, ou alors comme j'en parlais avec une amie, on en parle mais quand l'échec est déjà passé et qu'on a déjà réussi, donc on en parle un peu comme une success story, mais finalement, on n'a pas vraiment partagé les choses sur le moment. Et j'ai vraiment envie de mettre les pieds dans les plats et qu'on puisse parler en fait de nos échecs, des choses qui sont compliquées, des choses qui vraiment n'ont pas fonctionné comme on le voulait, sans se dire pour toi là tout de suite. Justement, quel était ton plus gros échec, si on peut dire ça? J'en ai pas eu qu'un, mais le plus récent en tout cas, c'est la box customisation. Grosse déception. Une seule vente, c'est-à-dire que ça a été bien reçu, bien perçu, la communication a été bien faite, mais passer à l'acte d'achat a été compliqué. Je pense qu'il y a eu peut-être une incompréhension sur le prix qui a été fixé, parce que les gens ne comprennent pas forcément la valeur de ce que je leur propose, alors que c'est eux-mêmes qui vont le faire. Donc en fait, la box customisation, l'idée c'est d'avoir 22 transferts, les transferts que je mets sur les t-shirts en fait, et que tu peux les mettre sur le textile que tu veux avec un fer à repasser. Donc tu as toutes les instructions pour pouvoir customiser 22 accessoires au t-shirt. Sachant qu'il y avait un t-shirt offert, il y avait un bandana offert, il y avait aussi un petit jeu concours pour recevoir un repas, un dîner en amoureux par un chef. Il y avait vraiment un package autour. Mais je crois qu'il y a eu un frein par rapport au fait que les gens se disent peut-être que tous les messages ne leur correspondent pas, ils ne sont pas forcément projetés dans le fait de pouvoir en offrir. C'était l'idée aussi de se dire que voilà, je garde ça pour l'anniversaire d'un tel. Si j'ai pas le temps d'aller acheter un truc, je vais prendre un t-shirt chez Kiabi, je vais lui mettre son message, il sera le seul à avoir ça. J'ai pas vendu et j'ai beaucoup investi dessus. J'avais déjà acheté tous les emballages, j'avais déjà acheté toutes les boxes, j'avais déjà acheté tous les transferts, j'avais vraiment acheté beaucoup de choses. Et même faire la communication, j'ai payé le vidéaste et tout. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit à ce moment-là, avant de se dire tout de suite, oui, l'échec, je me dis, je vais le prendre sous un autre axe, différemment. Peut-être que j'en ai donné trop d'un seul coup, parce que peut-être qu'il y avait aussi ce côté, comment on dit ça, syndrome de l'imposteur. Justement, pourquoi je donne ce prix-là aux gens, il faut qu'ils comprennent. Donc, je leur ai donné 22 messages. Comme ça, ils ne pourront pas dire qu'ils n'en ont pas pour leur compte. Sauf que les 22 messages, c'était peut-être trop de messages qui ne correspondaient pas à une seule personne.
Et donc, j'ai eu des retours du style, mais est-ce qu'on peut choisir juste quelques-uns et tout? Donc, je vais ajuster pour permettre aux gens, avec un panier qu'ils pourront définir, ben, à ce prix-là, ils pourront avoir tant de messages, à ce prix-là. Voilà, et c'est d'ajuster. Mais du coup, ma question, c'était plutôt, qu'est-ce que tu as ressenti en fait à ce Tristesse. moment-là? Tristesse, honte. La honte que tu te dis, en fait, il y a une espèce de vieille voix qui vient, on va faire un paquet ou à chose ça cinéma, robe, rouge, brushing, tout bitin, mais ou pas vendre rien. Tu vois, c'est ce côté très brut et critique. Un peu, la honte, tu vois, c'est la honte. Alors qu'en plus, les enfants dans la cour de récréation, les bouts, quoi, en fait. C'est ça. Les bouts, on les a dans notre tête. Sachant que les gens, si tu leur dis pas que tu n'en as pas vendu, ils ne se doutent pas. Donc, ils me félicitent en plus. Récemment, on dit, félicitations. Je dis, ouais, trop bien, génial, ouais. Donc, mais c'est juste, c'est une leçon de plus. Mais ce n'est pas la première fois que j'ai un échec comme ça. Mais c'est à chaque fois que j'essaie de sortir un peu de ce que j'ai de proposer aux gens, c'est délicat. Donc, c'est pour ça que je ne propose jamais que ça. Il y avait aussi une offre duo Saint-Valentin normale qui a du coup compensé l'échec cuisant. Oui, parce qu'en fait, on a quand même cette envie de continuer à explorer de nouvelles choses. Et je pense qu'on ne peut pas réfréner ça non plus. C'est clair, c'est clair. Mais oui, je te posais vraiment la question parce que c'est vraiment pour rappeler que toutes ces émotions-là, la tristesse, la honte, la culpabilité, ça fait vraiment partie du parcours. Et malheureusement, on ne peut pas. Il y a les ateliers aussi. Quand on me sollicite, quand c'est moi qui organise un atelier, généralement, j'arrive à le booker. Enfin, j'arrive à avoir du monde. Mais quand on me sollicite pour un atelier, c'est-à-dire que je suis le prestataire de, il y a une pression particulière parce que tu te dis que la personne se dit, avec mes aides, c'est sûr que... Eh bien, des fois, non. Et du coup, ça me fait honte parce que je me dis, ben, en fait, t'es personne, j'en fous de tes ateliers. Et ouais, c'est hyper intéressant parce que moi, en tant que personne qui te sollicite pour des ateliers, c'est moi, en fait, qui me dis, oh là là, c'est mes aides, il faut absolument qu'il soit rempli. S'il n'est pas rempli, c'est la honte. Ben, donc, en fait, moi, c'est plutôt dans le sens où je me dis que la personne, en l'occurrence, me fait confiance, se dit que c'est gage de succès. Et en fait, ce n'est pas forcément gage de succès. Donc, c'est mon image que je remets en question. Je me dis, bien en fait, après, c'est sûr que quand tu es le prestataire de quelqu'un, la personne doit se faire sa marge aussi. Donc, ça fait que quelquefois, ça fait un tarif auquel les gens ne sont pas forcément habitués. Et donc, voilà, des fois, ça passe pas. Mais n'empêche que ça me fait honte. Surtout quand c'est dans un programme où il y a plusieurs ateliers et que genre, c'est le tien qui n'est pas pris. Ça te dit, oh. Bon. Non, c'est vraiment intéressant de parler de tout ça. On n'aura pas forcément le temps de creuser, mais les questions que je pose, c'est vraiment pour ramener tout ça en fait, à la conscience en fait, des personnes qui nous écoutent. Et même quand tu parlais du fait qu'il y ait le prestataire, la personne qui va demander la prestation, il y a le lieu en général, et puis tout ce qui est relations, etc. C'est vrai qu'en fait, on n'imagine pas tout ça. Et tout ça doit être reflété dans le prix. Oui, exactement. Et en fait, on doit composer avec tout ça en permanence. Voilà, il faut trouver l'équilibre entre ce qu'on va dire le prix psychologique de ce que les gens vont se dire, ça vaut ça, et la réalité du terrain. Voilà, il faut pouvoir... moi, j'ai déjà fait des ateliers où je passais 1h30. C'était un atelier de sculpture. Il y avait 2 inscrits. Très clairement, je me suis fait 20 € en fait. C'est du temps, c'est du matériel, c'est beaucoup de choses. Et bon, après, au fur et à mesure, ça a un prix. Donc, tu te dis, il y a des moments où c'est chaud. Ça demande de la patience. Et même si on se dit que la passion est là, au bout d'un moment, on a besoin d'énergie en fait. Exactement. C'est ça. Ok. Et en contrepartie, quel est le moment le plus marquant, ou les moments d'ailleurs les plus marquants de ton aventure ou de ta carrière créative, des moments où vraiment tu as été fière de toi, que tu considères comme une réussite? Alors, je crois la collaboration avec Gémeaux, ça a été quelque chose. Ça a été vraiment quelque chose parce que, je te dis ça, j'ai des frissons parce que j'ai quand même enlevé, tu sais, tu as le ruban rouge là, qui est vraiment privatisé. Avec un rayon avec mes collections. Ça, j'ai trouvé ça énorme. Franchement, avec mes proches qui sont venus me soutenir, qui ont acheté combien de t-shirts et tout. Après, des gens qui venaient m'envoyer des messages. Ouais, mais il n'y a plus de L, il n'y a plus de XL. Mais c'est pas moi, c'est moi. Mais ça a été vraiment surtout qu'ils m'ont respecté. Quand je dis qu'ils m'ont respecté,
Ils m'ont donné carte blanche. Ils n'ont pas rechigné sur mon prix. Ils m'ont vraiment mise bien sur la communication. Franchement, je dis ça parce que j'ai eu des demandes de collaboration avant et c'était vraiment pas dans cette énergie-là. Il n'y avait pas la reconnaissance pour mon travail. Mais ils étaient vraiment dans ça, dans tu es Miss Z, c'est un honneur pour nous en fait. La personne qui m'a sollicité s'est battue avec son responsable, le directeur de la boutique, pour pouvoir mettre en place cette collaboration-là. Elle a dit, j'y tenais vraiment, je voulais que ce soit avec tes conditions, qu'on trouve un bon compromis. Alors qu'avant, c'était un peu, je te donne la force, c'est bien, mais regarde, tu mets ta signature en bas là, hein? Tu paies la moitié, je paie la moitié. En fait, il n'y avait pas de mise en avant ni de reconnaissance en fait de mon travail. C'était juste une opportunité pour, j'ai plus l'impression pour la personne qui me sollicitait, de pouvoir dire, on fait travailler des petits jeunes locaux, voilà. Donc, c'est ça. Tu as senti que ton travail était valorisé. Vraiment valorisé. Et récemment encore, avec le conseil départemental qui a commandé des t-shirts de la collection Fantastique. Alors, ça a été un gros challenge parce que j'avais moins d'une journée en vrai pour pouvoir les réaliser et les livrer. C'était un gros volume. Oui, j'ai dormi. Par contre, mon genou était bien gonflé. C'est depuis ça que j'ai la douleur au genou, notamment. Parce que du coup, le mouvement répétitif et tout, avec la pression. Mais franchement, ça avait une belle symbolique de me dire que mes t-shirts allaient être distribués à des femmes sur un lieu inauguré pour les femmes. Enfin, c'était trop beau, quoi. Franchement. Et là, la petite voix dans ta tête, elle dit quoi? Là, je lui fais « Alors, what you say now, bitch ?» C'est vrai, non, c'est une petite revanche parce que, en fait, il y aura toujours le « Ouais, bon, c'est une chance pour cette fois-ci. » C'est toujours un côté, elle est très, très méprisante, tu vois. Mais n'empêche qu'il y a vraiment la satisfaction, je dis. Et je pense qu'à chaque succès, la confiance se renforce, se consolide. Il y a une autre collaboration, je ne peux pas parler pour le moment, mais une autre collaboration qui aussi est très gratifiante. Deux. J'avais même oublié 2 collaborations particulièrement gratifiantes. Et oui, c'est toujours bien parce que là, en fait, c'est plus anecdotique. Ça devient récurrent qu'on me sollicite pour ma marque, pour ce que je fais et qu'on n'a pas envie de corrompre mon travail et me dire « Vas-y, mets mise d'à côté, comme ça fait joli. » C'est vraiment « Je travaille. » C'est une collaboration, quoi. C'est hyper inspirant. Ouais, franchement, ça me fait plaisir. Et puis de voir que ma fille voit qu'elle participe, qu'elle est consciente, en fait, elle voit l'évolution des choses. Ouais, ça aussi, c'est cool. OK. J'ai une autre question. Pourquoi Miss Z? Je ne sais pas si on t'a déjà posé la question. Tout le temps. Et moi, j'ai demandé si c'était parce que je suis zen. Non. Alors, je ne suis pas du tout zen, donc c'est pas ça. C'est que je m'appelle Maritza. Et mon surnom, c'est Zazou. D'accord. Et quand j'étais en agence de com, ma très bonne amie, Célia, que je salue, en fait, elle signait ses mails C et moi, je signais mes mails Z. Ça remonte à 2013, quelque chose comme ça. Et du coup, le Z a toujours été ma lettre un peu totem, mon côté Zorro. Donc, Miss Z. OK. Et ensuite, tu l'as gardé quand tu as commencé à peindre également. OK. C'est ça. Et s'il y avait une différence entre Maritza et Miss Z, ça serait laquelle? Miss Z, c'est la fonceuse, en fait. OK. Vraiment. C'est-à-dire que... Désolée. Miss Z, c'est celle qui fonce, qui se pose des questions après. Maritza, elle doute beaucoup. C'est Maritza qui paie les factures. C'est Maritza qui doit récupérer l'enfant à 17h30. C'est Maritza qui se demande qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Tu vois? Donc, Maritza, c'est la réalité de la vie, les responsabilités. Et Miss Z vit son rêve pleinement et regarde après ce qui se passe. Et est-ce qu'il y a un équilibre entre les deux ou alors il y a plus une sorte d'intégration? Il y a des moments où Miss Z va prendre plus de place, des moments où Maritza va prendre le dessus? On va dire qu'on se complète, mais disons que Miss Z prend de plus en plus de place et s'impose de plus en plus, même dans le quotidien de Maritza. C'est-à-dire qu'il y a des choses du quotidien qui vont être très difficiles à faire pour moi, comme par exemple m'occuper de mon foyer. Ça, c'est vraiment difficile. Pour Maritza? Pour
en l'occurrence, qui est influencée par Misette, qui a envie de créer tout le temps. Maritza, faire la lessive. Ouais. Passer un balai. Ah, la vaisselle. Ça, c'est vraiment dur, en fait. Pour moi, ça, c'est les responsabilités. Aller être à l'heure à tel endroit. Autant je peux prendre plaisir à faire des choses avec ma fille et tout ça. Hein, je dis pas le contraire, mais pendant qu'elle va faire ses leçons, je suis en train de dessiner ou de peindre. Ouais. Pendant que je suis en train de cuisiner, en même temps, je suis en train de penser, ah, tiens, ce serait bien pour tel atelier. Donc, on me dit que c'est vrai, je suis peut-être pas assez dans le présent, mais je suis tellement habitée par ce besoin de création. Ça fait tellement partie de moi que je sais pas comment expliquer. En fait, j'aurais besoin d'assistance pour tous les aspects logistiques de la vie. Parce que c'est pas mon truc, Ouais. tu vois. Ranger, nettoyer, c'est pas mon truc. Je suis désolée, hein. Voilà. Et par contre, Maritza, pour les relations humaines, mon chéri, mes copines, mes soeurs, mes frères, mes parents, c'est Maritza. Mes aides, calme-toi. Ouais. Hein? Tu restes à côté. Mais ça va. Mais l'aspect être une femme avec des responsabilités, des gna gna gna, ah, Ouais. voilà. Donc, tu as besoin des deux. Les deux sont, Oui. les deux sont toi, Oui. finalement. Mais quand j'ai besoin de repos, tu vois, mes aides, je dois la mettre de côté vraiment. Parce que c'est elle qui est tout le temps. Rien ne l'arrête en fait. Ok. C'est tout le temps. Ok. Alors que Maritza, Ouais. des fois, elle peut se dire, ok, fuck that. Ah ben, je ne ferai pas la vaisselle maintenant. Je me pose devant ma série. Et puis c'est ok. Personne ne va mourir parce que j'ai pas nettoyé tout de suite. Voilà. Ok. Parfait. On va passer à la deuxième partie de l'émission. Je parle beaucoup. Hein. Donc, qui s'appelle, non, c'est parfait, ne t'inquiète pas. Qui s'appelle plutôt ça ou ça. Ok. Donc, je vais te faire deux propositions et il faudra que tu me dises laquelle te correspond le mieux. Ok. Ok? Alors, est-ce que tu es plutôt chaos créatif ou créativité ordonnée? Je crois qu'on a répondu à la question juste avant. On est sur un chaos créatif. Chaos créatif. Deuxième question. Silence total pour créer ou bien musique à fond? Pas à fond, mais j'ai besoin de ma musique Ok. dans mon casque. Enfin, la musique fait aussi partie de ma vie au quotidien. Ça aurait Ok. pu être le casque aurait pu être l'objet que j'aurais présenté. Ah, ok. Parce que même quand je fais ma vaisselle, quand je me douche, j'ai ma musique. Quand je fais mon sport, enfin, la musique fait vraiment partie du quotidien. Ok. Est-ce que tu sens que ça t'aide à te mettre en condition, entre guillemets, pour créer ou bien c'est juste que de toutes les façons, tu le fais de façon générale, donc quand tu crées La aussi- musique me met dans un mood. Ok. Donc, quand j'ai besoin de créer ou quand j'ai besoin de faire un moment difficile, passer plus vite, j'utilise ma musique pour que ce Ok. soit agréable. Ok. Je mets de la bonne musique pour faire ma vaisselle pour comme ça passe plus vite. Je vais m'ambiancer sous la douche. Quand je vais peindre, je vais avoir un mood plus détente. Et il y a des couleurs qui vont me venir aussi avec la musique. D'accord. Donc, voilà. Ok. Plutôt inspiration matinale ou énergie nocturne? Nocturne. Je pense qu'on est beaucoup comme ça. Hein? C'est chiant. C'est là où Maritza te dit qu'il faut que tu te reposes. Mais oui, et Misette à 3h du matin, donc j'ai d'écrire les trucs pour ne Ouais. pas oublier. Ah ben, c'est trop bien parce que la prochaine question c'est carnet rempli de notes ou bien tout dans ta tête? Donc, j'ai plein de carnets, je suis très carnet, je suis très papier, écrire, griffe. Ah ouais, vraiment, offrez-moi du papier et des carnets, je suis comblée. Et dernière question, plutôt solo dans ta bulle ou brainstorming en équipe? Solo dans ma bulle, mais j'en parle quand même avec mes valeurs sûres. Ok. C'est-à-dire que, comment dire, j'ai un côté têtu, un peu perso, j'avoue, mes idées sont mes idées. Et j'ai un peu de mal des fois à les discuter parce que je sais où je veux aller, même si je n'arrive pas à l'exprimer forcément, Ouais. je sais où je veux aller et certaines personnes ne vont pas voir jusqu'où je veux aller, vont me dire « Ah, mais t'es sûre ?» Si j'avais écouté tous les « Mais t'es sûre ?» il y a plein de trucs que je n'aurais pas fait, Ouais. même si c'était bienveillant. Donc, j'ai mon idée, je partage des brides de choses sur lesquelles j'ai peut-être des doutes ou je veux des ajustements avec des valeurs sûres, pas toute la population. Et je garde leur retour pour pouvoir ajuster et tout. Ok, Voilà. ça marche. L'idée, en fait, avec les questions que je posais, et c'est parfait, ce que tu as dit complète l'idée que j'avais, c'était de parler du processus créatif, parce que finalement, on a chacun notre processus créatif, il est unique. Certaines personnes seront plutôt spontanées, là où d'autres vont avoir besoin de structure, d'autres vont suivre leur
intuition, là où d'autres vont peut-être avoir besoin d'une phase de réflexion. Et finalement, c'est quelque chose qu'on j'imagine qu'on peaufine au fur et à mesure. Je ne sais pas s'il y a un moment où on devient comme ça. Je pense que c'est quelque chose qui s'adapte peut-être à notre parcours créatif. Mais moi, j'avoue que je suis très impulsive. Tout ce que je crée, ça part d'une impulsion, un truc à un instant T. Et j'ai beaucoup de mal à faire des choses sur du moyen ou long terme. C'est vraiment du très court terme. Je pense à un truc, je le fais. Parce que si je prends trop de temps, ça s'essouffle et je suis plus sur ça en fait. Donc, c'est pour ça que quelquefois, la plupart du temps, les idées que je sors, je le dis souvent, elles ont deux semaines de vie en fait. Mais justement, j'allais te demander, quand on est dans une optique entrepreneuriale, est-ce qu'on peut rester sur ce côté spontané tout le temps ou est-ce qu'il y a un moment où il faut à chaque fois planifier un peu? Alors, à chaque fois que je planifie, je ne fais pas ce que j'ai planifié. C'est-à-dire que je me mets des balises de sûreté. C'est-à-dire que, OK, en mai, c'est la fête des mères, je vais faire un truc autour des mères. En juin, fête des pères. Juillet, août, il y a les grandes vacances. J'ai déjà balisé un peu ce que je veux faire, je me projette un peu. Mais je sais que j'aurai des idées spontanées. Donc, j'essaie de les combiner. Généralement, c'est comme ça. Mais je fais confiance à ça parce que j'ai déjà compris que c'est beaucoup plus grand que moi. Si je parlais de la spiritualité, je sais que c'est beaucoup plus grand que moi. Je dis tout le temps que c'est Dieu qui est mon directeur commercial et c'est pas des blagues. J'aime trop cette phrase. C'est pas des blagues. Des fois, je dis au Gabon, il faut qu'on fasse tant de chiffre d'affaires. Il faut qu'on vende 2 toiles et il faut qu'on machin. Il gère, hein. Franchement, ma vie, il gère. Tu co-crées les opportunités. Voilà. Et il y a des trucs qui viennent tellement, ça vient tellement spontanément que c'est pas naturel, c'est pas le hasard. Vraiment pas. Il y a plus grand. Beaucoup plus grand. Donc, consciente de ça, j'ai confiance en ça. Donc, je planifie d'après moi mes bails. Mais je sais que de toute façon, et j'imagine qu'il y a même des opportunités qui parfois dépassent tes attentes. Mais clairement, clairement. Ce dont je ne peux pas te parler pour le moment, ça, je ne l'ai pas vu venir du tout, tu vois. Je n'ai pas vu venir du tout. Et c'est vraiment un honneur pour moi. Parce que je sais que je n'ose pas forcément aller vers les gens. J'ai été commerciale pendant un temps. Le travail de vendre, de proposer des choses, le boc, moi, j'ai honte vite, tu vois. J'ai pas cette audace-là, j'avoue. Je préfère laisser les gens voir ce que je fais, venir à moi et me dire comment on peut travailler ensemble plutôt que dans le sens inverse. C'est vraiment, c'est peut-être de l'orgueil, je ne sais pas, mais je préfère comme ça. En tout cas, ça a l'air de fonctionner. Et ça fonctionne. Je te dis, il fait ça bien parce que moi, j'ai du mal. OK. On va passer à la dernière partie de l'émission. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu sur nos réseaux, j'ai choisi le thème de la présence pour cette année à Créacase. L'idée de la présence, c'est vraiment de faire une pause, de ralentir et de revenir à soi, de revenir dans son corps. Et donc, la présence va se retrouver un peu en filigrane, comme un fil conducteur pendant toute l'année qui va arriver et à travers les différents événements qu'on va proposer. Et ma question pour toi par rapport à la présence, c'est comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens tout simplement quand tu crées? Je suis trop bien. En fait, j'ai l'impression, ça dépend d'où je crée. Mais par exemple, quand je vais dans des lieux comme par exemple à Créacase, je me sens explosée dans tout l'espace. C'est-à-dire, je me sens habiter tout l'espace. Ça m'est arrivé aussi une fois quand je suis allée à The Green Hostel. C'était pour le tout premier atelier auquel je participais et qui a changé ma vie. Franchement, il faut que je le dise. Quand je suis entrée à The Green Hostel, je me suis sentie vraiment explosée dans l'espace. J'étais tellement chez moi que, et ici, j'ai ça aussi. Mais quand je suis chez moi, je vais être plutôt dans ma bulle et je vais être connectée à ma toile. Généralement, c'est avec la toile que je ressens ça. Avec les sculptures aussi. À un moment, c'était frénétique, je n'arrivais pas à m'arrêter. Il y a une sorte de connexion. C'est presque orgasmique, j'ai envie de dire. Il y a des moments où c'est une satisfaction tellement. Surtout, des fois, je me fais des petits kiffs. Je suis sur ma toile, je pars, je vais aux toilettes, je reviens, je la vois de loin. C'est encore un autre regard. C'est moi qui ai fait ça. Ah ouais, j'en ai commencé une hier. Ce matin, je l'ai vue, j'ai filmé. Waouh! Elle est incroyable. Elle est incroyable. J'ai hâte de vous la montrer. Mais ouais, c'est vraiment... c'est sexy, hein? C'est sexy, ce feeling d'être vraiment à ta place. Tu ne fais pas semblant. C'est pas quelqu'un qui te dit, sois comme ça, fais ça. Non, c'est spontané, c'est...
trop Ouais, bon. donc ce sont des moments où tu es en phase avec toi-même, Ouais, finalement. ouais, Donc, où tu es complètement présente. exactement. Ok. C'est ce moment-là où je suis en place, je suis nulle part d'autre. Ouais, Je me tu es sens là. soit dans tout l'espace dans lequel je suis, soit vraiment centrée. Mais en tout cas, je divague pas, je suis pas préoccupée ou quoi. Ouais, Ouais. ok. Et donc, l'idée, c'est que chaque mois, on explore une facette de cette présence-là. Et le thème du mois de mars, c'est habiter son corps. Donc, les différents événements vont tourner autour du thème habiter son corps, notamment l'événement, donc l'atelier sculpture et modelage que tu vas animer ce samedi, le samedi 22 mars à 9 heures. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet atelier et comment l'idée t'est venue? Vraiment par hasard, parce que, en fait, là, je faisais pas de sculpture à la base du tout. Enfin, la personne en question va le découvrir, parce que du coup, on m'a sollicité pour un atelier pour des chiens. Et en fait, j'ai proposé de faire des chiens. Voilà, c'est une marque qui fait des croquettes pour chiens. Ah, d'accord. Et ils voulaient animer un atelier pour faire des choses pour les chiens. Ok, j'ai vu que les participants à l'atelier de chiens. Ce serait, ah mon Dieu, je viens d'avoir une idée. On se calme. Je viens d'avoir une idée. Oh mon Dieu, ce sera trop bien. Ah. Sérieux? Je te jure. Bref. Alors, en fait, l'idée, c'était qu'on fasse des gamelles personnalisées. Donc, par y mettre des animaux et tout ça. Donc, j'ai dit, ah, moi, je vais faire des gamelles en argile. Genre, easy. J'ai jamais fait ça de ma vie. Et au final, l'atelier a été reporté et tout. Mais j'avais déjà acheté tous les blocs d'argile en vue de préparer l'atelier. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec toute cette argile-là, sachant qu'au bout d'un moment, ça se durcit et tout. Et vu le prix, j'avais pas envie de les gaspiller. Je me suis dit, mais je vais faire des fesses. Ma passion. Évidemment. Passion fesses. Franchement, je rigole pas. Je sais pas si je vais voir les fesses. C'est pas ma faute. Ça a toujours été le cas. C'est arrivé le quand? signe, ouais. C'est aussi moi que je m'en rappelle. Ah non. En tout cas, je me suis dit, est-ce que c'est aussi intuitif que je le pense? Est-ce que, en fait, je me suis toujours dit que la sculpture, en fait, c'est comme toucher quelqu'un. Donc, est-ce que j'arriverais à reproduire ce que j'aurais l'impression d'avoir en touchant la personne? On a été créé comme ça, en fait. Donc, c'est comme ça que je me suis représentée. Je me suis dit, je me mets dans la posture de Dieu, genre, et je façonne quelqu'un. Wow. Et en fait, ouais, c'est vraiment intuitif. C'est-à-dire que je vais donner les instructions aux participants samedi. Mais généralement, au début, on a besoin de moi. Mais après, ça devient tellement spontané que ça va tout seul. Et l'idée, c'est de pouvoir incarner un corps. Alors, pas forcément son corps en tant que tel, réussir à représenter pile poil machin, mais vraiment rentrer dans... C'est une matière qui est assez organique, mine de rien, qui se mouvoie d'une façon particulière. Et c'est prendre le temps, en fait. C'est comme un massage. Voilà, il y a un moment où on doit vraiment masser, en fait, la sculpture pour qu'elle puisse se solidifier. Donc, on va construire petit à petit ce corps. Et ouais, franchement, en fait, à chaque fois, de créateur on est vraiment dans une posture de créateur. Et comme c'est en 3 dimensions, donc on a vraiment le temps de faire le tour, d'ajuster. Et en plus, ça bouge. Si je veux à un moment lui donner une posture, genre elle se tient sur le côté et tout, je peux le faire tout à la fin. Ça durcit au bout de plusieurs heures. Donc, elle reste encore mobile pendant un bon moment. Donc, ouais, ça va être sympa. Franchement. Wow, Et après, on peut choisir d'en faire un porte-encens ou il y a une participante qui avait fait un porte-bougie pour mettre tes petites bougies. Enfin, tu peux faire ce que tu veux. Moi, j'ai pensé à cet atelier-là quand je faisais le programme des événements pour le thème habiter son corps. Déjà parce que habiter son corps, c'est aussi se reconnecter à ses sens. Et donc, je trouve que, franchement, la sculpture, je trouve que ça stimule énormément le sens du toucher. Et moi, j'aime beaucoup toucher la terre, toucher l'argile. Et je me suis dit que je suis forcément pas la seule. Et puis, l'autre objectif, c'est aussi de travailler sur le corps parce que finalement, l'objet même qu'on va créer, c'est le corps. Donc, je trouvais ça doublement intéressant pour ce thème-là. Qu'est-ce que tu dirais que les participants à cet atelier-là vont gagner en venant? Qu'est-ce que ça va leur apporter? C'est le plaisir de l'argile. Franchement, ça a touché tout le monde. Personne ne s'attend à ce que ça soit aussi agréable. Parce que l'argile a une texture au début, quand on la prend et qu'on fait le bloc sur lequel on va travailler, et à la fin. C'est tout autre chose. Donc, ce sera vraiment ce côté, prendre le temps de toucher
et de voir se transformer une matière sous la main. Et en fait, ça permettra de se rendre compte de la puissance qu'on a entre nos mains, qu'on est tous créateurs. Il y a des gens qui disent « Ah, moi, je ne suis pas artiste, je ne suis pas machin ». Vraiment, on l'est tous. On a cette capacité de pouvoir se toucher les autres, se toucher soi-même, se ressentir. Et je trouve que l'argile nous rend bien hommage. Sachant que l'idée, c'est qu'ils puissent la terminer chez eux après. Parce qu'elle va sécher pendant 2-3 jours. Et après, ils pourront la poncer. Donc, c'est la deuxième étape pour pouvoir lui donner encore plus la forme qu'on veut. Et ça fait un moment de connexion aussi. Et il y aura l'étape aussi de peindre, s'ils le souhaitent, pour peindre l'argile une fois qu'elle sera sèche et bien poreuse. Ça va bien rentrer et tout. Et ça crée une sensation aussi particulière. OK. Donc, l'atelier aura lieu le samedi 22 mars de 9h à midi à Créa Casa Sainte-Anne. Il sera donc animé, comme vous l'avez compris, par Misette. Alors, il nous reste 2 questions pour clôturer notre émission. Tu vas faire sauter des trucs. La première, c'est si tu devais laisser un message vocal à la Misette du futur. Oh, wow! Qu'est-ce que tu lui dirais? Un message vocal, donc il ne faut pas que ce soit trop long, un message de 10-15 secondes. Qu'est-ce que tu lui dirais? Prends ton temps, on n'est pas pressé. Un message vocal à la Misette du futur. Je dirais, je sais que tu y es arrivé. J'espère que ta femme de ménage est sympa. Et va m'acheter ton chéri. Voilà. Wow. Je lui dirais ça. Génial. Je veux qu'il y ait vraiment une structure dans ma vie. Et ça inclut ce que j'ai cité là. Wow. Voilà. Parfait. C'est touchant. On ressent la sincérité de ce que tu viens de dire. Alors, pour clôturer, c'est une idée que j'ai eue ce matin. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner, mais je me suis dit que lorsqu'on interviewe quelqu'un, la personne reste pendant, je ne sais pas ça fait combien de temps, 42 minutes à répondre aux questions de l'intervieweur. Ah, je peux te poser une question, c'est ça? C'est ça. Donc, on va inverser les rôles et donc tu pourras, si tu veux, me poser je veux une bien. question. Attention aux questions que tu vas poser. Oui. Ça fait combien de temps? Attends, c'est pas la vraie question, non? OK. C'est une pré-question. Pré-question. Ça fait combien de temps que tu as créé Créacase? En décembre 2022, donc ça fait 2 ans. C'est la 3e année. 2 ans, ouais, 2 ans et demi. Si tu devais faire un audio à la Gwenaëlle de 2022, qu'est-ce que tu lui dirais? Wow. Wow. OK. Alors, je lui dirais... Alors, c'est à celle de 2022. Donc, elle ne sait pas encore tout ce qui va arriver. OK. Je lui dirais que ce sera encore plus difficile que ce que tu pensais. Je lui dirais vraiment ça, que tu ne sais même pas encore toutes les difficultés qui vont arriver, mais de garder toujours la flamme, en fait, qui m'anime. Oh, t'es bien émue. Oui, c'est émouvant quand même. Hein? De garder toujours cette flamme-là et de me rappeler de l'impact que ce projet-là peut avoir sur les autres, certes, mais sur toi-même, en fait. Parce que finalement, c'est ce projet-là qui va t'aider à découvrir tes ressources et à découvrir, je dirais même, qui tu es vraiment. Donc, donne tout. Mais prends soin de toi. Franchement, prends soin de toi. Donne tout, mais prends soin de toi. Ça serait ça. OK. Wow! C'est Je ne m'attendais pas à cette question. C'est ça que ça c'est fait dans les questions. Wow. Okay. En tout cas, moi, je suis fière de toi. Merci. Vraiment. Comme je t'ai dit, cette maison, elle a une âme. Elle est vraiment puissante, douce, bienveillante, inspirante. Ouais, je t'assure. Ouais. Merci Donc, infiniment. bravo pour ce que tu as réussi à faire. Parce qu'il y a créer un business, créer un lieu, et surfer sur une tendance, tout ça. Et il y a y mettre ses tripes, son amour, avoir une envie réelle, en fait, d'être avec des créateurs de projets, des artistes, etc. Et ça se ressent. Et ça, tu peux pas l'inventer. C'est moi, tu t'inventes. Ouais, tu l'inventes pas. C'est soit c'est sincère, soit ça ne l'est pas. Et ça se ressent que c'est sincère. Merci infiniment pour tes mots. Ouais, Merci pour cette émission. Je pense que pour une première, c'était super. Moi, je suis contente en tout cas. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour le prochain épisode de la Créa TV. Bye bye. Bye bye.